Alors bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo car je souhaitais un petit peu vous partager mon ressenti par rapport à cette grande période de tristesse et de peine que nous venons tous de vivre, enfin tous, au moins une grande partie d'entre nous, hein. Donc en cette fin du mois de juillet et début du mois d'août à peu près, hein, qui continue d'ailleurs un petit peu, voilà. Et donc, comme d'habitude, cette vidéo est donc sur le thème un petit peu des flammes jumelles, car je vais parler un peu du masculin et du féminin, mais comme d'habitude, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez également rester pour voir cette vidéo, bien sûr, si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Alors, pour commencer, comment est-ce que moi j'ai vécu, disons, cette période, hein. Alors moi j'ai rattaché donc cette tristesse à bien sûr ce que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle, donc au niveau de mon propre lien flamme jumelle si je puis dire. Et donc j'entends par là la présence de conflits d'ego qu'il a pu y avoir et qui a donc entraîné un éloignement, hein. Mais ça c'est disons le premier niveau, car en réalité je ressens que c'est beaucoup plus large que ça. Et je ressens donc que cette tristesse provient en réalité du collectif si je puis dire, c'est-à-dire du mécanisme égotique qu'il y a au niveau collectif et pas uniquement à mon niveau individuel, au niveau personnel. En réalité, ce que je ressens, hein, c'est que nous sommes tous en quelque sorte amenés à vivre certaines situations d'un point de vue individuel, mais qui ne vont être en réalité que la résultante d'énergie supérieure, comment dire, oui voilà, d'une énergie beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que nous, et qui concerne un plus grand nombre de personnes. Ici, je parle donc bien sûr de ce qu'on va appeler les égrégores, hein, c'est-à-dire d'un ensemble de croyances et de comportements qui vont régir en quelque sorte nos actes et nos pensées, et donc qui vont être reliés à un certain nombre de personnes, hein. Et donc ce que j'ai vécu, je ressens vraiment comme si c'était moi je suis l'incarnation d'un certain égrégore, et qui se confronte à l'incarnation d'un autre égrégore au niveau personnel. Et donc bien sûr, ces égrégores dont je parle, hein, il va s'agir de l'égrégore du masculin toxique et de l'égrégore du féminin toxique dont je vais parler donc dans cette vidéo, et c'est pourquoi je la tourne, hein. Et donc ici je vais vous partager le fruit de mes réflexions. Je vous invite donc bien sûr à partager ce que vous pensez bien sûr de ce que je vais dire déjà dans cette vidéo, donc en commentaire, et je vous encourage également à me dire en commentaire comment est-ce que vous avez vécu cette période un petit peu difficile, voilà. Comment est-ce que vous avez vécu cette tristesse, ou même si vous avez vécu autre chose que de la tristesse, voilà. Et donc voilà, je vais commencer, hein. Mais avant de commencer, avant toute chose, hein, je précise bien sûr que nous avons tous, chacun d'entre nous, donc une polarité masculine et une polarité féminine en nous. Donc en conclusion, hein, tout ce que je vais dire dans cette vidéo peut concerner chacun d'entre nous, que ce soit du côté du masculin toxique ou du côté du féminin toxique, hein. On est bien d'accord, nous avons tous ces énergies qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, pour commencer, hein, pour moi, le masculin toxique, c'est tout simplement le masculin blessé, hein. Donc, il va manifester donc ce que j'ai appelé l'ego du masculin. Et donc, dans cette situation particulière, moi, je le vois comme le masculin qui a été blessé par le féminin blessé d'une autre personne, hein. Et inversement, le féminin toxique, c'est donc le féminin blessé qui va représenter donc l'ego du féminin. Et donc, ce féminin a été blessé par le masculin blessé d'une autre personne, hein. C'est comme ça ici que je le vois dans cette situation, et donc je le partage ainsi. Et je trouve ici que ce terme de toxique, hein, que j'ai choisi, hein, est particulièrement bien choisi, car ces blessures qui ont été vécues par chacune des deux polarités, si je puis dire, va entraîner donc un mécanisme de défense, une manière de riposter, une manière de se protéger, hein. Et cette personne donc, qui a vécu ces traumatismes, si je puis dire, ces blessures, va commencer à adopter ce comportement vis-à-vis donc, de toutes les situations, toutes les personnes, toutes ces relations, etc., qu'elles soient donc anciennes ou qu'elles soient nouvelles, hein.
même donc avec les personnes qu'elle ne connaît pas. Et donc c'est bien sûr classiquement ce que l'on va appeler l'ego, hein, c'est cet ego qui va permettre donc de nous protéger face à toutes les situations que l'on pourrait juger comme traumatiques pour ne plus souffrir. Hein. Et donc cet ego, il y en a deux, hein, comme je l'ai dit, c'est l'ego du masculin et l'ego du féminin. Mais le problème justement avec ces mécanismes égotiques, c'est que l'un et l'autre vont en quelque sorte se renforcer. Et voilà, se renforcent mutuellement, d'où la notion de toxicité, c'est-à-dire que un masculin blessé, de par son comportement, va nourrir le féminin blessé, donc le féminin toxique, comme je l'ai dit ici. Donc un féminin toxique, par ses comportements égotiques, ne fera que renforcer l'ego du masculin, et donc inversement, le masculin toxique, de par ses comportements égotiques, ne fera que renforcer l'ego du féminin. Il est bien là le problème. Hein. Donc c'est bien sûr tout ce que dans la société on peut entendre les termes de masculinité toxique, mais on parle rarement de la féminité toxique également. Hein. Donc voilà, c'est les deux qui sont problématiques. Et donc, mais plus précisément, donc qu'est-ce que c'est que ces comportements de masculin toxique ou de féminin toxique, hein. Donc je vais essayer un petit peu de les détailler également dans cette vidéo. Mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes précédentes vidéos Flammes Jumelles, hein, que bien sûr je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. Mais pour faire court, le masculin toxique agira ici donc en réaction à l'abandon et à la trahison du féminin. Hein, et adoptera donc un comportement de contrôlant. Hein, et donc le contrôlant ici, il s'agit de ce qui est rattaché au rejet donc, et à l'humiliation. Et donc pour décrire un petit peu ce que c'est que le masculin toxique, comment est-ce qu'il va agir, hein, je dirais que c'est le masculin qui est dans une forme de violence et de domination. Déjà, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est la personne qui va toujours être dans des rapports de force, hein, qui va vouloir asseoir son autorité en dominant les autres personnes, hein, et en les rabaissant. Un masculin toxique, c'est typiquement quelqu'un qui est beaucoup dans le reproche, dans la critique, par exemple. Parallèlement, le masculin toxique, c'est celui qui va croire détenir la vérité, hein, toute la vérité, avoir raison sur tout et tout savoir, en tout cas dans les domaines qui l'intéressent lui et dans lesquels il s'est un minimum cultivé et informé. Il va croire voilà, avoir trouvé la solution, avoir la vérité, tout savoir quoi, en quelque sorte. Hein. Et pour expliciter un petit peu ce phénomène, il y a une phrase que j'aime bien et qui représente bien ce phénomène, donc, et c'est la phrase qui dit, donc citation, « Tous les chemins mènent à Rome ». Et ici, moi je rajoute tout simplement que cette personne, donc le masculin toxique, est alors persuadé d'être à Rome, hein, c'est-à-dire d'être à destination. Ici, il faut bien comprendre que c'est le fait d'être à destination, c'est-à-dire de détenir la vérité, hein, d'avoir fait tout le cheminement en quelque sorte pour atteindre une certaine connaissance, une certaine vérité sur un domaine quelconque. Hein. Et dans ce cas-là, donc, il va penser que toutes les autres personnes donc, qui l'entourent et qui ne sont donc pas d'accord avec lui, qui ne partagent pas son avis, sont dans l'erreur tout simplement. Hein. Car c'est elle qui est dans la vérité. Hein, et vu qu'il n'existe qu'une seule vérité, eh bien forcément c'est les autres qui ont tort et elle qui a raison. Hein. Ainsi elle va penser que les autres personnes, au fur et à mesure du temps, vont se rendre compte tout simplement de leur erreur et finiront de toute façon par la rejoindre ou par au moins penser de la même façon, hein, agir de la même façon, tout simplement parce qu'elles se dirigeront vers la vérité que lui, il a déjà atteint, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, ça c'est le comportement un peu du masculin toxique. Donc pour résumer, violence, domination, être dans les rapports de force, et donc se placer comme supérieur par rapport aux autres en rabaissant les autres. Hein, voilà. Et parallèlement, donc, celui qui croit détenir la vérité, en quelque sorte. Et de l'autre côté, donc, on a le féminin toxique, hein, qui ici agira donc en réaction au rejet et à l'humiliation du masculin, et adoptera alors un comportement de fuyant, et donc caractéristique de l'abandon et de la trahison, hein, ici. Donc pour décrire un petit peu le féminin toxique, ça va être le féminin qui est dans
dans un comportement avec des faux semblants. C'est-à-dire là il y a deux solutions, donc dans les faux semblants, soit il est dans l'adaptation à l'autre et à ses envies, soit il sera tout simplement dans le retrait et dans les cachotteries, les mensonges, etc., ce genre de choses. Et donc dans la première situation, c'est-à-dire l'adaptation à l'autre, ça lui permettra tout simplement de continuer à s'attirer ses bonnes faveurs, de continuer à conserver le lien social qu'il a avec la société ou avec certaines personnes, afin de ne pas se retrouver seul et isolé. Ici, dans cette personne, le féminin, dans cette situation, est tout simplement en recherche d'amour, tout simplement. Mais une autre situation dans laquelle la personne pourra vouloir s'adapter donc à l'autre et à la société, c'est aussi le fait, c'est la volonté aussi de faire semblant donc d'être plus performant ou d'être meilleur que l'on ne l'est réellement. C'est-à-dire faire semblant d'être une autre personne que ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire, par exemple, dans une échelle de performance, si par exemple, je sais pas, un sport ou un jeu vidéo, enfin peu importe, on va vis-à-vis d'autres personnes qui seraient meilleures que nous, en quelque sorte, on va faire croire donc aux autres, etc., que on est meilleur que ce que l'on est réellement, histoire de ne pas paraître trop faible, trop vulnérable, trop en dessous de ce que les autres attendent de nous ou de ce que nous on voudrait atteindre. Par exemple, ici l'objectif bien sûr de ce comportement, c'est un objectif de plaire tout simplement et d'attirer les convoitises, si je puis dire, ou d'attirer une certaine forme de s'attirer une certaine forme de gloire. Voilà, c'est ce que je cherchais ici. Et donc, après, dans la deuxième situation ici, c'est-à-dire la situation qui fait que le féminin ici, le féminin toxique, va tout simplement être dans le retrait, les cachotteries ou le mensonge, ça interviendra tout simplement lorsque la personne ne souhaitera pas dévoiler son intériorité. Donc ici, il y a deux situations que je vois personnellement. La première situation, ça va être lorsque la relation deviendra trop profonde et trop intime, donc avec une personne en particulier, une personne quelconque. Ici, en fait, il faut bien comprendre que moi, je rattache ce comportement à ce que je vais appeler la blessure de rejet, car tout simplement, la personne, en se dévoilant profondément à l'autre, etc., et en ayant une conversation profonde, va tout simplement devoir se dévoiler, c'est-à-dire va prendre le risque, en quelque sorte, de se faire rejeter par l'autre, c'est-à-dire d'avoir une contradiction vis-à-vis de ses croyances et de ses comportements, et va être en quelque sorte amené, peut-être, avec la conversation de l'autre personne, etc., et son comportement, à changer ses propres comportements. Et particulièrement si l'autre est un petit peu trop dans un comportement justement de contrôle et de domination, c'est-à-dire de rejet, donc concrètement, eh bien cette personne va être dans le retrait car elle ne voudra pas changer ses comportements vis-à-vis des comportements de l'autre, etc. Ici, on peut retrouver la fameuse peur de perdre la liberté, très associée donc au féminin, et dont j'ai déjà parlé, car bien sûr, lorsque on change, lorsqu'on partage un petit peu notre intériorité, notre profondeur, si je puis dire, eh bien, il faut accepter également de se remettre en question par rapport aux croyances de l'autre, à ses comportements, à ses manières de faire, etc. Et donc, en quelque sorte, si on agit en rapport avec ce que l'autre est à même à apporter donc, dans la conversation, eh bien, on n'agit plus de notre propre chef, si je puis dire, de notre propre fait, de notre propre volonté, uniquement, je veux dire. Et donc, c'est ici qu'on voit cette sensation, si je puis dire, de manque de liberté, si je puis dire. C'est-à-dire ce n'est plus moi seul qui décide, mais je vais être obligé de décider, en quelque sorte, par rapport à ce que l'autre m'a apporté dans l'échange. Donc voilà, ça je voulais le dire, ça m'a l'air important quand même. Et donc la deuxième situation qui amène le féminin à être dans le retrait, les cachotteries et le mensonge, pour moi c'est donc la peur de perdre l'autre, ou de rompre la relation. Ici on est dans une peur de l'abandon, typiquement,
Ça se rapporte aussi à donc l'envie de plaire dont j'ai parlé juste avant, hein. C'est-à-dire que voilà, pour ne pas perdre l'autre, si on sait par exemple qu'en dévoilant certaines informations à l'autre, eh bien il risquerait de partir, parce que voilà, il trouverait que ce n'est pas acceptable ou quoi que ce soit. Eh bien ici, le féminin aura tendance donc à mentir, hein, à ne tout simplement pas dire la vérité. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le comportement du féminin toxique, hein. Donc pour résumer un petit peu, c'est un comportement qui est dans les faux semblants. On n'est pas soi-même, on porte un masque. Et donc la première raison, c'est donc l'adaptation à l'autre et à ses envies, donc pour conserver le lien social. Et la deuxième solution, c'est donc le retrait, les cachotteries et les mensonges. Voilà. Donc pour se protéger en quelque sorte et pour conserver notre intériorité. Voilà. Et donc ici, bien sûr, hein, comme je l'ai dit précédemment, le problème c'est que ces deux égos, hein, ces deux toxicités, si je puis dire, s'alimentent et se nourrissent mutuellement. Hein. D'un côté, on va avoir le masculin qui, subissant l'abandon et la trahison, donc développera l'ego du masculin, comme je l'ai dit, et il pourra tout simplement se dire, en somme, par exemple, hein, qui suis-je donc pour être traité de la sorte, hein. Quelle valeur ai-je aux yeux de cette personne ou de ces personnes pour qu'elles se permettent en quelque sorte de me traiter comme ça, hein. Ainsi, il va être peut-être amené à se comparer donc aux autres et à trouver que lui, il vaut mieux que les autres, qu'il est le meilleur en quelque sorte, hein, et qu'il ne mérite donc pas tout simplement ce qu'il a subi, hein. Il pourra même assimiler donc ce qu'il a vécu donc dans cette situation ou avec cette autre personne ou ces autres personnes à ce qu'on peut appeler une relation toxique, hein. Il va donc adopter le comportement du contrôlant, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il va être amené à rejeter et à humilier les autres. Désormais donc tout se fera selon ses règles et avec son approbation. Tout doit se passer comme il l'a alors prévu pour éviter un autre abandon ou une autre trahison, hein. Il pourra donc même, dans certaines situations, demander des garanties ou des preuves pour être sûr de ne pas se faire abuser, hein. Et donc, de l'autre côté, on a le féminin, subissant donc le rejet et l'humiliation, et qui donc développera l'ego du féminin et se dira donc tout simplement donc que l'autre personne ne l'a pas écouté, ne l'a pas prise en considération, qu'il n'a donc pas été respecté, hein. Il va alors peut-être penser ne pas être à la hauteur de la relation, ou ne pas être assez bien, ou en tout cas ne pas correspondre à ce que l'on peut attendre de lui, ou il peut penser donc tout simplement que la relation est également toxique, comme dans l'autre situation, hein. Ainsi, il va développer ce que j'ai appelé donc le comportement du fuyant, hein. Il va donc être poussé à abandonner et à trahir les autres, c'est-à-dire donc qu'il va s'éloigner des autres et leur cacher la vérité. Donc dans cette situation, donc le féminin va tout intérioriser à l'intérieur de lui, tout sera enfoui et rien ne devra ressurgir à la surface. Ici, il faut bien comprendre qu'au niveau du féminin, cette intériorité sera donc protégée comme une épaisse sera donc protégée derrière une épaisse barrière, hein, si je puis dire, une épaisse armure, ou sinon une autre image qu'on peut donner, sera donc enfoui, donc comme au fond de l'océan, dans les abysses, etc. Et plus personne ne pourra jamais y accéder, hein, tout simplement. Car tout cela qui l'a fait souffrir en quelque sorte ne doit absolument jamais se savoir, et la vie doit continuer donc comme si de rien n'était, hein. Et dès que ce sera possible, il se libérera de tout ce qui l'entrave, de tout ce qui l'a fait souffrir dans l'instant, afin d'aller vivre une vie ailleurs, donc avec d'autres personnes, et ainsi de suite, la vie continue, voilà. Donc voilà, là j'ai un petit peu décrit ce qui pour moi était le comportement du masculin toxique et du féminin toxique. Maintenant j'arrive un petit peu au paragraphe qui va traiter un petit peu de
D'accord, ça c'est pas très joyeux, si je puis dire, c'est même assez triste de voir que chacun se nourrisse mutuellement, etc., et que l'on ne peut rien faire pour lutter contre ce phénomène, si je puis dire. Eh bien ici, il y a quand même des solutions. Moi, je vais essayer d'apporter 2 solutions que moi je vois dans cette situation. Donc la première situation, enfin la première solution, enfin la solution pour moi est de 2 ordres. Donc le premier ordre pour moi c'est ce que j'ai appelé la transcendance. Je reviens après un petit bug de tournage. Donc je disais que le premier ordre au niveau de la solution pour moi c'était la transcendance et que j'ai déjà fait une vidéo donc sur le sujet que j'ai appelé la guérison et la transcendance qui a été très peu regardée et qui a été très peu vue. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller la voir quand même si ça vous intéresse. Et parce que je pense que c'est un sujet très important pour moi. Voilà. Et donc ici, il s'agit tout simplement déjà de comprendre les phénomènes que je viens de décrire ici au niveau des comportements du masculin, du féminin, du masculin toxique, du féminin toxique, etc. Donc il faut déjà comprendre ces phénomènes et comprendre que ces phénomènes sont donc automatiques d'une certaine manière. Et il faut comprendre également, et donc dans l'idée de transcendance, c'est le fait donc de maîtriser ces phénomènes, de maîtriser ces mécanismes et de ne pas se laisser maîtriser par eux en quelque sorte, c'est-à-dire donc d'adopter ces comportements égotiques dans certaines situations qui le nécessitent, voilà, absolument, mais de ne pas les utiliser dans les autres situations en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas utiliser ces mécanismes avec tout le monde et en toutes circonstances, notamment avec les nouvelles relations d'autres personnes qui n'ont rien fait voilà, pour mériter ça, en quelque sorte, on peut dire. Ici, c'est donc apprendre à s'en servir lorsque cela s'avère nécessaire comme moyen de défense personnelle face à un danger réel. Ici donc j'insiste que le but n'est pas absolument de ne jamais réagir de manière égotique, donc comme ce que je viens de décrire précédemment, car comme je l'ai dit, l'ego ici c'est vraiment un moyen de défense face à un réel danger à l'extérieur, et s'il s'avérait que l'on veuille absolument de manière idéologique, si je puis dire, ne plus du tout réagir de cette manière, c'est-à-dire mettre de côté totalement tout l'ego du masculin, tout l'ego du féminin, etc., ce qu'il va alors se passer, c'est tout simplement que l'on va rentrer progressivement dans le sacrifice vis-à-vis des autres personnes, donc dans les 2 situations, que ce soit la polarité du masculin ou la polarité du féminin, dans les 2 situations, on sera dans le sacrifice vis-à-vis des autres, et bien sûr ce n'est pas l'objectif ici, l'objectif c'est de ne pas être dans le sacrifice, mais d'avoir des relations équilibrées et saines dans notre vie, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le premier point, le premier aspect, c'était la transcendance. Donc le deuxième aspect, ça va être bien sûr l'amour de soi, dans un cas comme dans l'autre. Donc ici, dans le cas du masculin, donc par exemple avec suffisamment d'amour-propre, donc voilà, il s'agit ici de l'amour-propre, il n'y a alors plus besoin de devoir prouver sa valeur, plus besoin de se comparer aux autres pour savoir qui est meilleur que l'autre, plus besoin d'être dans cet esprit de conquête et de domination. Ici, le masculin, donc, qui a suffisamment d'amour-propre, connaît sa propre valeur, et seuls ceux qui le méritent pourront donc en profiter. Ici, les personnes qui donc fuiront ce masculin en quelque sorte, eh bien, ce masculin ne les poursuivra plus, il les laissera tout simplement fuir, et ira se concentrer sur d'autres tâches, sur d'autres personnes qui mériteront donc son attention. Et donc dans le cas du féminin ici, donc avec suffisamment d'amour-propre, il n'aura donc plus besoin de se cacher derrière des faux semblants, plus besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, une personne qui ne le représente pas en profondeur, plus besoin de se cacher, plus besoin de s'éloigner de certaines personnes pour se sentir bien et en paix. On a alors appris ici à se revaloriser. Nous avons gagné la force de vivre dans la contradiction par moments, sans se sentir happé ou emporté par l'énergie de l'autre ou des autres personnes. Ici,
on accepte en quelque sorte de se remettre un petit peu en question sans forcément se sentir comme perdre sa liberté, c'est-à-dire se sentir comme dominé par les croyances de l'autre personne et dans l'obligation en quelque sorte de changer nos propres croyances pour s'adapter à celles de l'autre. Et donc ici, les autres personnes pourront tenter d'exercer un contrôle sur nous, donc ici sur le féminin, mais ici le féminin saura donc verbaliser donc sa différence et faire accepter également son point de vue, sa manière de réfléchir, son comportement, etc. Donc voilà, donc pour les deux aspects, donc transcendance et amour de soi, très important pour moi. Et bien sûr, l'objectif, au final, de tout ça, de tout ce cheminement personnel, c'est tout simplement que au niveau du féminin et du masculin, on souhaitera développer ce que l'on appelle le masculin sacré et le féminin sacré. Donc ici, je vais faire court et simple pour décrire un petit peu ce que c'est. Donc pour moi, le masculin sacré, c'est donc un masculin qui aura réussi donc à intégrer son féminin. C'est-à-dire que c'est un masculin qui sera ancré, tout simplement. Il sera donc capable de vivre ses émotions. Il ne sera plus coupé de son corps. Et il aura repris donc les rênes de sa vie. Il mettra donc son action et sa volonté au service de sa propre réussite. Il orientera son énergie pour son propre développement, sa propre créativité et sa propre vie. Et donc ici, inversement, le féminin sacré, c'est donc un féminin qui aura intégré son masculin. Et donc c'est un féminin qui sera aligné et connecté avec soi. C'est un féminin donc qui sera capable de faire confiance à ses intuitions, à exprimer son authenticité, à vivre en paix et de manière équilibrée à chaque instant, avec soi et avec les autres. Donc voilà ce que je voulais dire sur le masculin et le féminin sacré. Et donc pour finir cette vidéo, je vais citer une citation qui me paraît inspirante pour le sujet de la vidéo. Et donc cette citation, elle est de Bob Marley. Et elle dit, citation, « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. » Fin de citation. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, j'espère que ça vous parle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment est-ce que vous avez vécu cette période un petit peu compliquée, si je puis dire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à aimer cette vidéo, à mettre un pouce donc vers le haut si vous l'avez aimé. Ici, je rappelle que donc, comme dans toutes mes fins de vidéos, que je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et que je peux vous accompagner dans votre chemin de guérison. Je vous mets donc la playlist juste ici pour ceux qui ne me connaissent pas et qui seraient intéressés. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne journée.